Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. D'un instant à l'autre, à suivre la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale afin de vous imprégner des différents sujets qui constituent l'actualité au Bénin ce petit matin. Juste après, Nansrine Fatoubi aura à vous présenter le bulletin matinal d'information. Et juste après ce bulletin matinal d'information, Anaël Dou sera de la partie pour sa page des sports. Au sommaire, il annonce que le Bénin conserve son titre de champion d'Afrique en éplaton. Les impressions du coach Latunji après la défaite des Écureuils vous seront présentées au cours de cette émission matinale. Quelques matchs de la 22e journée de la Super League Pro. Leurs comptes rendus seront également au menu de cette page des sports. Francis Farami, quant à lui, dans sa rubrique définition du jour de ce matin, nous emporte à la découverte de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Ce sigle sera au menu de cette définition du jour de ce matin. Ses objectifs, il s'agit des objectifs de la Sénat, ses missions et son fonctionnement seront détaillés au cours de cette matinale. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. On se retrouve tout de suite pour démarrer avec la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre en manchette ce matin, marché financier, le Bénin réalise un nouvel exploit. Le Trésor public a mobilisé 25 milliards de francs CFA ce jeudi 9 juin 2022. L'article à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien, l'informateur de ce matin, opérationnalisation des classes culturelles, 890 encadreurs bientôt recrutés. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, attaque du bus des Écureuils. La police républicaine ouvre une enquête. Soutenance de mémoire de master à l'université d'Abomey-Calavi, Marie Dassi, désormais ingénieure en génie chimique et procédé. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information nous titre ce matin en manchette: transparence budgétaire en 2021, une nette progression et des défis pour le Bénin. Retrouvez l'article à la page 5 de la parution de ce matin du Canard qui nous propose également comme titre ce matin: mobilisation de recettes intérieures au Bénin, un potentiel fiscal encore faible. Toujours à la une du quotidien de services publics, gestion du contentieux électoral dans la sous-région, la création des réseaux des hautes juridictions actées. L'article à retrouver à la page 2. Retrouvez l'éditorial de Paul Amoussou intitulé ce vendredi Incertitude au pluriel. Le dit éditorial est à retrouver en partie à la une et la suite à la page 3 de la livraison de ce matin. Audience du mercredi à la présidence de la République. Le matinal évoque ce matin les probables sujets abordés. Patrice Talon, une dynamique de dialogue qui se confirme, déduit le confrère. Le décryptage et les attentes d'acteurs et analystes politiques à retrouver aux pages 2, 9 et 15 de la parution de ce matin de Le Matinal qui nous propose également comme titre à la une ce matin: en 1 de Talent 2, les ambitions touristiques et culturelles du Bénin vous sont présentées aux pages 6 et 11. Matin libre en manchette ce matin s'intéresse à la gestion des fonds Covid-19 et illustre son titre en manchette avec les photos du ministre d'État en charge de l'économie et des finances Romuald Wadaï et son homologue, pour ne pas dire son collègue de la santé Benjamin Humpati. Le Canard titre ce que dit le gouvernement du rapport d'audit. Les justificatifs sont disponibles et transmis à la Cour des comptes. Retrouvez des précisions sur cet article à la page 3 de la parution du matin du journal qui propose également comme titre à la une ce matin: savoir et mieux agir, des infractions de droit commun commises en ligne. Nous passons à présent au journal Le Matin qui titre ce matin: campagne agricole 2022-2023. Les 270 000 tonnes d'intrants commandées déjà réceptionnées. En matière d'intrants, le Bénin est au pas selon le ministre Gaston Dossoui. Le Béninois libère ce matin en manchette: football, échec répété du Bénin et coup de sifflet défavorable aux Écureuils. La source du malheur serait un Béninois. Des précisions sur ce titre du confrère dans les colonnes de sa parution de ce matin. Nous passons à présent
à Nord-Sud quotidien qui titre en manchette ce matin « Nicéphore Dieudonné Soglo chez Patrice Talon mercredi dernier, un autre pas pour le DGL sur le front politique », estime le confrère ce matin. Nord-Bénin titre « Accès aux intrants agricoles, ça va, mais 3 points de suspension ». Retrouvez l'article du confrère à la page 3 de sa livraison de ce vendredi matin. Le journal Le Potentiel titre en manchette ce matin « Polémique autour des fonds et questions des fonds Covid et questions d'actualité au gouvernement ». L'honorable Dakpe Sossou ou l'artiste comédien en révélation selon le confrère, des gains politiques recherchés sans doute par le député en cette veille des élections législatives. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin, Jean-Michel Abimbola sur l'émission Le gouvernement en action. La perspective, c'est un tissu culturel, artistique et touristique densifié. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin, première conférence des préfets au titre de l'année 2022, terrorisme et crise économique au menu des échanges. Le journal Dabarou titre ce matin, première conférence des préfets au titre de l'année 2022. Les questions sécuritaires dans le pays retiennent les attentions. Le Chasseur Info, détection et promotion de talents au Bénin. Les classes culturelles s'ouvrent dès la rentrée scolaire 2022-2023. La photo du ministre de la Culture, du Tourisme et des Arts, Jean-Michel Abimbola, est mise à la une pour illustrer le titre. Mise en terre de 300 plans, le recteur Avlessi en offensive environnementale au centre université d'Adiara, communique le Chasseur Info ce matin à la une. Un ancien ambassadeur au sujet des législatives de 2023, le verrou des 10% doit être maintenu, communique le Soleil Bénin Info ce matin. De qui s'agit-il? Des détails à la page 3 de sa parution de ce matin. Nous passons à présent au quotidien l'affiche du jour, gestion des fonds Covid-19 au Bénin, les explications de l'exécutif attendues devant le Parlement. Ceci en cohérence à la question adressée par l'honorable député Dakpe Sossou. La presse du jour titre ce matin célébration de la journée de la Russie, l'offensive russe en Ukraine comme une légitime défense. Des précisions dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Notre Époque titre ce matin en manchette éliminatoire CAN 2023, deuxième journée, les écureuils tombent, les supporters encore plus. Phoenix Info titre ce matin, campagne agricole 2022-2023, d'importantes quantités d'intrants, la preuve que tout est prévu pour une campagne réussie selon le confrère. Nous passons à présent au journal La Loupe qui titre ce matin, soutenance de thèse en sciences de l'ingénieur Joël Coty, désormais docteur en génie civil mécanique. Sa thèse porte sur la valorisation des coques de noix de palmistes dans la construction des routes à faible trafic. Il entre dans le cercle des docteurs de l'université d'Abomey-Calavi, de l'université de Limoges en France et de l'université d'Abomey-Calavi. Le journal Flash Info titre ce matin irrégularité dans la gestion des fonds Covid-19. L'honorable Dakpe Sossou demande des comptes au gouvernement. Nous passons à présent au quotidien La Cime de l'info pour finir ce matin. Développement à la base. Le docteur Jean Abalo lance une opération dénommée Ilukoya ou non la souffrance. Ilukoya, j'y arrive enfin, c'est en ago ou non à la souffrance. Une opération à impact positif à l'endroit de toutes les couches sociales. Voilà l'essentiel à retenir de la une des journaux de ce matin. Merci pour l'attention. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin. Vendredi 10 juin 2022, bonjour à tous. Après le conclave hebdomadaire gouvernemental de ce mercredi, le président Patrice Talon a eu en audience plusieurs délégations de l'Union européenne élargies à l'ambassadeur des États-Unis près le Bénin. Les ambassadeurs de l'UE ils sont allés échanger avec le président Patrice Talon sur le document relatif à leur point de vue, suggestions, idées nouvelles et propositions sur les différentes réformes en cours au Bénin et surtout celles politiques. Un souhait du président de la République émis en direction des partenaires au développement le 19 avril 2021. Le président de la République et ses hôtes ont passé en revue les différents points du document à lui présenter par les partenaires. À ses hôtes, le président Patrice Talon a expliqué le sens des réformes mises en œuvre, les décisions prises et surtout les résultats qu'engrange le Bénin. Conduite par Marc Vizy, ambassadeur de la France près le Bénin, la délégation est composée de M. Xavier Leblanc, ambassadeur du Royaume de Belgique près le Bénin, Mme Tourclève, ambassadrice du Royaume des Pays-Bas près le Bénin, Mme Sylvia Atlef, chef de la délégation européenne au Bénin, M. Brian Choukat, ambassadeur des États-Unis près le Bénin. Elle a été reçue en présence des ministres Aurélien Agbenonsi des Affaires étrangères et de la coopération et Séverin Quenop de la justice et de la législation. Je vous invite à suivre le compte-rendu de ces échanges. Vous savez que la gestion des affaires publiques
impose un certain nombre d'exercices qui sont importants et utiles. Nous avons récemment eu les tournées d'explication de la cherté de la vie auprès de nos populations. Nous avons organisé des espaces d'échange entre les universités et les dirigeants de ce pays. Et aujourd'hui, l'exercice auquel le président s'est soumis pendant effectivement pas de 2 heures d'horloge, c'est un échange totalement libre entre lui-même, les ambassadeurs de l'Union européenne, avec à leur tête la France qui préside en ce moment l'Union européenne et l'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne, mais aussi avec la participation aussi de l'ambassadeur des États-Unis. Il s'agit pour le président de sacrifier à une tradition qui est importante, mais surtout un devoir de courtoisie. Le premier devoir, c'est depuis le 19 avril 2021, il avait souhaité que les ambassadeurs s'expriment sur les réformes que nous conduisons, particulièrement les réformes politiques. Et ces ambassadeurs ont travaillé, ont produit un document. Donc aujourd'hui, le président de la République a souhaité accuser réception d'abord de ce document de manière formelle, mais aussi échanger avec eux sur les suggestions, les contre-propositions, les idées nouvelles que le document que ces ambassadeurs ont élaboré comporte. Et je dois dire que ça a été une discussion très agréable, une discussion aussi très intéressante pour l'avenir de nos sociétés. Notre monde, le monde contemporain, est en crise avec cette guerre qui est apparue soudainement entre la Russie et l'Ukraine, mais aussi un certain nombre de déséquilibres que l'on observe, que ce soit une question de changement climatique ou d'autres. Mais la discussion a été focalisée sur la situation de notre pays, les interactions que nous pouvons avoir et la façon pour nous d'être à l'écoute de nos partenaires. C'est une écoute. Et le président a montré qu'il écoutait les pays amis, il écoutait nos partenaires qui, présents ici parmi nous, peuvent aussi avoir des suggestions à nous faire. C'est aussi là l'intérêt d'avoir une diplomatie qui reste ouverte, qui reste à l'écoute. Et dans cet exercice, le président a, sans éluder quelle question que ce soit, répondu à nos partenaires, échangé avec eux et expliqué les raisons de certaines réformes, l'intérêt de certaines décisions que nous avons prises et surtout les résultats positifs que nous remarquons, ainsi que, bien sûr, les perspectives d'avenir. De façon unanime, que ce soit du côté des invités du chef de l'État, mais aussi sur une suggestion du président, il a été convenu de se revoir encore pour poursuivre les échanges, pour discuter d'autres dimensions, d'autres enjeux du monde contemporain, parce que c'est ensemble qu'il faut trouver les solutions aux défis de l'heure. Et je pense que chacun est sorti de cette rencontre satisfait et je me réjouis que cette rencontre ait eu lieu. À la suite de ces audiences, le président Patrice Talon a reçu une délégation des anciens présidents de l'Assemblée nationale accompagnée de l'actuel et enfin avec le président Nicéphore Soglo, rien à filtrer des 2 derniers audiences. Les candidats à l'examen du CEP, certificat d'études primaires, session de juin 2022, ont composé les dernières épreuves ce jeudi 9 juin 2022. Démarré le 7 mai dernier, les candidats à l'examen du CEP qui ont composé à l'école primaire Siquet Sud de Cotonou ont donné leur avis sur les épreuves sportives et en général les autres épreuves composées le mardi et le mercredi. Je vous invite à suivre les impressions au micro de Francis Fahami et de Quentin Amosso. Le PS, on a fait le course endurance et le lancer de balle. En général, on nous a demandé toi-même, tu veux choisir ce que tu veux. Les enseignants étaient gentils avec nous. On a fait le PS aujourd'hui. On a fait lancer de balle avec endurance. Aujourd'hui, nous avons fait le PS. Et on a fait le lancer de balle et l'endurance. Assez bien passé. On nous a demandé de faire le lancer de balle et l'endurance. On est venu faire l'examen, ça s'est bien passé. Aujourd'hui, on a fait le PS. Et ça s'est bien passé. En EST, j'espère avoir 19.
En mathématiques, j'espère avoir 14. Et en expression écrite, j'espère avoir 12. En EST, ils nous ont demandé de dessiner l'appareil digestif de l'homme. En mathématiques, ils ont dit de calculer le montant versé par la coopérative. Et en expression écrite, ils ont dit de rédiger une lettre au maire. En lecture, je suis sûre d'avoir 16. En expression écrite, je suis sûre d'avoir 10. En mathématiques, je suis sûre d'avoir 12. Le mardi, on nous a demandé de faire l'épreuve de lecture, l'épreuve de ES, l'épreuve d'expression écrite, l'épreuve de lecture et c'est tout. Dans lecture, expression écrite, j'espère que j'ai bien travaillé. Et le lundi, on nous a demandé de faire lecture, expression écrite, EST. On nous a demandé en ES, on a dit de dire le règne du roi Béancien. Et on a dit de dessiner la carte avec les ressources minières et les influences du Ouémé. En ES, on nous a demandé de représenter la carte du Bénin, le fleuve Ouémé et ses affluents. Et on nous a demandé en EST de faire l'appareil digestif et les différents types d'énergie. On nous a posé comme question de proposer un titre à ce test. De dire si ces noms sont des noms princiers ou non princiers. Les épreuves ont été à notre niveau. Oui, j'espère mon admission surtout. Les épreuves ont été faciles. On nous a demandé de faire, en ES là, on nous a demandé les choses sur le roi Béancien. Et on a fait la carte. En EST, nous avons composé un menu équilibré et nous avons parlé des différents types d'énergie. En sport, je suis sûre que j'aurai au moins 15. En poésie, moi je peux avoir 15 ou 16. Et en EPS, je peux avoir 19. Moi, je suis déjà admis au CEP. Je suis sûre que je serai admis en CEP 2022. Je suis sûre que je serai admis au CEP 2022. Près de 3,85 milliards de francs CFA de dépenses non justifiées dans le cadre de la gestion des fonds Covid-19 selon un audit de la Cour des comptes. Le député de la 8e législature d'Akpé Soussou, proche du pouvoir du président Patrice Talon, a adressé ce jeudi 9 juin 2022 une question d'actualité au gouvernement en 3 points par rapport à l'audit de la Cour des comptes sur la gestion des fonds Covid-19. Concernant les chiffres qui circulent, il est important de noter qu'il s'agit des données brutes compilées à partir de plusieurs sources présentant quelques erreurs matérielles. À cet effet, le montant indiqué par la Cour des comptes ne représente que l'ensemble des projections ou prévisions faites initialement sur cette rubrique pour laquelle nous avons par ailleurs reçu des dons. En spiritualité, pour finir, les spiritualistes estiment que le monde est gouverné par 4 éléments, à savoir la terre, l'eau, l'air et le feu. Mais le coach de la vie, président de Corée des cultures, nous amène dans l'univers des cycles de la vie humaine, se réfère à la connaissance par des vertus des plantes. Il projette entretenir l'auditoire relatif à ce sujet à travers un séminaire qu'il organise le samedi 18 juin prochain dans la grande salle de conférence de la mairie de Cotonou à Olonguédé et donne une esquisse du séminaire au micro de Jacques Marion d'Almeida. Ce 18 juin 2022, nous organisons bien entendu un séminaire de formation sur le développement humain et la maîtrise de la destinée. Parce qu'il est important aujourd'hui que les hommes se connaissent et restent pour toujours leur propre coach spirituel et sur tous les plans. Donc c'est un séminaire de formation qui les initie à eux-mêmes, qui leur permet de découvrir les alternatives, les thérapies qu'il faut pour se guérir au plan physique, au plan métaphysique aussi, et savoir que dans la vie, on doit vivre pour résister, on doit vivre pour le meilleur, parce que la maladie n'existe pas, les souffrances n'existent pas, Dieu n'a créé personne pour la pauvreté. Donc ce séminaire va également nous initier aux forces magico-mystiques des plantes, parce que nous vivons des végétaux, de tout ce que le Créateur nous a donné gratuitement, parce que
Vous savez, la connaissance n'appartient pas à l'univers. Et quand nous savons qu'il y a des végétaux, des plantes qui peuvent nous guérir, qui peuvent nous aider à prospérer nos vies et tout ça, nous devons apprendre comment l'organisation des choses se présente, comment véritablement les pratiquer pour mieux aller de l'avant. Donc les familles en ont besoin pour leur harmonisation, les jeunes en ont besoin pour bien choisir le conjoint, ils en ont également besoin pour fortifier leurs entreprises et réussir dans la vie. Donc ce séminaire va leur permettre surtout alors de restaurer les choses sur tous ces plans. Donc nous allons non seulement initier aux forces magico-mystiques des plantes et éduquer sur les lois et secrets de la vie, partant déjà de ce que nous appelons identité divine, c'est-à-dire les éléments du feu, de l'air, de l'eau et de la terre. Parce que chaque individu est influencé par l'un de ces éléments, bien que les 4 éléments fortifient l'homme et représentent les bases de la vie de l'être humain. Donc nous allons le faire comme ça pour les aider à véritablement se découvrir. Nous allons également enseigner sur les cycles de la vie. Parce qu'un être humain qui existe fait son parcours à travers 3 cycles essentiels. C'est-à-dire un premier cycle qui part de 0 à 28 ans, plus 4 mois, au plan universel, c'est des points de repère. Et un deuxième cycle qui part de 28 ans, plus 4 mois, et qui finit à 56 ans, plus 8 mois. Et de 56 ans, plus 8 mois, jusqu'à 90 ans et plus. Et vous savez, le 3e cycle, le temps n'est pas défini parce que c'est à l'actif du Créateur. Mais nous formons, nous orientons entre 0 et 90 ans parce que nous devons vivre tout au moins 90 ans sur la terre. Voir nos enfants aussi réussir parce que nous avons investi pour cela. Nous devons déjà réussir aussi et les voir réussir demain parce que c'est le travail qu'on a fait. Donc, à travers ces 3 cycles que nous allons essayer, nous allons parler aussi des 9 périodes essentielles qui partent de 0 à 90 ans, c'est-à-dire de 0 à 9 ans, de 9 ans à 18 ans, de 18 ans à 27 ans, de 27 à 36, de 36 à 45, de 45 à 54, de 54 à 63, de 63 à 72, de 72 à 81 et de 81 à 90. Selon chaque période, il y a des mots-clés, il y a des choses à enseigner. Et si vous vous retrouvez quelque part, vous devez savoir quoi faire. Si à un moment donné, auparavant, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait faire, on vous aide maintenant à harmoniser le présent pour mieux réussir le futur. C'est ce qui est intéressant dans l'histoire. Donc, nous allons enseigner sur les cycles, bien que chacun vit son cycle, vit de façon spécifique l'influence de son cycle. Parce que les hommes ne sont pas vivifiés par la même énergie. Il y a des hommes du feu, il y a des hommes de l'air, des hommes de la terre, les hommes de l'eau. Vous voyez maintenant. Donc, en proportion de ces caractéristiques-là, de ces symboliques-là, nous allons leur apprendre de comment se découvrir à travers chaque cycle, les influences qui peuvent être sur chaque cycle de leur vie. Et ils vont pouvoir mieux gérer leur parcours sur la terre, bien maîtriser leur destinée et réussir en proportion de leur desiderata. Voilà, c'est tout pour le bulletin d'information de ce vendredi matin. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Merci à vous, Nasrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h, si tout va bien, Billy Gaël Laibi pour la grande édition du journal à télévisé sur Euzeuil TV. Place à présent à la page des sports de ce matin sur Free Matin. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. L'athlète béninoise Odile Aronwanou, spécialiste de l'heptathlon, a décroché la médaille d'or au championnat d'Afrique senior d'athlétisme en île Maurice hier jeudi. À l'issue de la combinaison des 7 épreuves, c'est la béninoise qui se retrouve en tête de classement. Odile Aronwanou conserve ainsi son titre de championne d'Afrique en heptathlon. La pétanque s'illustre comme étant le 2e sport de la ville de Parakou après le football. Plusieurs clubs affiliés à la Fédération béninoise de pétanque s'entraînent au jour le jour dans la ville. Les joueurs de Arafat Pétanque Club nous amènent à la découverte de leur art. Suivez le reportage de nos reporters. Il est 18h ici à Parakou, au quartier Arafat. L'heure pour les amoureux de la boule en fer d'affiner leur talent. Encore.
La pétanque, une discipline sportive dans laquelle le Bénin excelle, est un jeu de boules dérivé du jeu provincial. Sa pratique est bien particulière. Le jeu se fait en triplette, c'est-à-dire 3 personnes forment une équipe. Et par rapport à ça, on commence le jeu, c'est-à-dire c'est deux triplettes qui s'affrontent, 3 de l'autre côté, 3 de ce côté aussi, et on lance le jeu. C'est la boule la plus proche du but. Le nombre de boules qui est plus proche du but pour l'adversaire, c'est le nombre de boules là qu'on compte comme point. But, c'est-à-dire le petit rougeau que vous avez vu là. On appelle ça but ou bien le cochon. Ces amoureux de Arafat Pétanque Club peuvent s'y adonner parfois jusqu'à une heure tardive. À Parakou, c'est le prince héritier du sport après le sport roi, le football. Football à présent, le Bénin a raté le coche le mercredi face au Mozambique à l'occasion de la 2e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Le coach Moussa Latoundi tire les enseignements de la prestation de ses poulains. Nous sommes un peu désolés parce que nous sommes venus ici pour vraiment mouiller le maillot et arracher les 3 points. Mais vous avez vu vous-même ce qui s'est passé sur le terrain. Les enfants, mes joueurs se sont mouillés le maillot. Ils ont fait tout possible pour marquer un seul but. Le but, ça n'a pas arrivé. Nous sommes un peu, peut-être un peu fragiles, ou bien dormis un peu avant le but à la défense. Et donc voilà. Et on a bien analysé le jeu des Mozambicains. On sait que ça passe par le côté gauche. Et normalement, il y a un joueur qui devait suivre celui qui a centré, mais qui n'a pas été fait. Donc c'est là que le ballon est arrivé et puis le but est arrivé. Je pense qu'on était bien dans le jeu, mais un peu, on a dormi un peu et on a encaissé le but. Et je pense que ce qu'on a eu aujourd'hui, on était un peu lent pour la transmission vers l'avant. C'était un peu lent. Il faut aller un peu plus vite. Et je pense qu'en deuxième partie, ils ont essayé d'aller un peu plus vite quand Olaïtan était rentré. Il faut accélérer le jeu, ce qui n'a pas été fait en première partie. Olaïtan, vous savez, c'est un jeune joueur. Il ne faut pas le livrer comme ça. Il faut aller doucement avec lui. Et petit à petit, il va grandir. Et je pense que le temps qu'il a fait aujourd'hui, ça a déjà dépassé le temps qu'il a fait au Sénégal. Donc petit à petit, il va rentrer dans le jeu. Et puis voilà, si vous regardez bien Olaïtan, quand il fait quelques minutes, il se fatigue très vite. Donc c'est l'expérience. Il faut savoir le manager pour que prochainement, il peut jouer les 45 minutes et petit à petit, il va grandir. Par rapport à Tidjani, je l'ai vu dans son club jouer. Et dès que ça perd, il va devant, il est bon de la tête. Et donc, c'est pour ça que je l'ai mis devant. Et quand le temps est déjà passé. Nous sommes en difficulté. On sait bien que nous sommes en difficulté actuellement. L'équipe mozambicaine, c'est une très bonne équipe. Et joueuse, on le savait avant de les rencontrer. Mais comme je vous ai dit, on a dormi un peu seulement. Et puis le but est arrivé. Donc avec l'équipe sénégalaise, on ne peut pas comparer. C'est 2 équipes différentes. Des nouvelles de la Super League professionnelle pour finir cette édition. Les Buffles du Borgou, vice-champions en titre, ont vaincu l'Otopopo, le champion en titre, lors de la 22e journée de la Super League professionnelle à Parakou le mercredi dernier. Sur le score de 3-1, les hommes de Parakou ont empoché les 3 points du match et se hissent à la 2e place du classement. Reportage de nos reporters. Victoire des Buffles du Borgou face aux champions en titre l'Otopopo à Parakou lors de la 22e journée de la Super League professionnelle. Actuel 3e au classement, les Buffles s'imposent 3-1 devant les Loto Boys, 2e au classement. Entame de match serré entre les 2 formations, les hommes de Parakou ont su très vite prendre le jeu en main. À la 21e minute, Gounou Moubarak profite de la mauvaise sortie de Nouroudine Gakou pour donner l'avantage aux locaux.
En confiance, les Buffles réitèrent l'exploit à la 30e minute avec Jean Ogouchi. En difficulté, Omar Kwa est sur le terrain. L'Autopopo cherche la solution. Il y parvient à la 50e minute en réduisant le score à 2-1. Dès la reprise, les Buffles rétablissent l'avantage de 2 buts grâce à Stone Moumouni à la 51e minute. À 3-1, les Buffles gardent l'avantage jusqu'à la fin de la partie. Au terme du match, les Buffles logent désormais à la 2e place avec 43 points à 3 points du leader. L'Autopopo perd 2 places et se retrouve à la 4e position. Le jeu était déjà bouclé. Parce qu'après 15 minutes de jeu, il a constaté qu'il y a trop de recul dans leur jeu. Donc il demandait aux enfants de pousser. Voilà, pousser en ayant la possession du ballon. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Voilà, vous avez vu, ils ont mis le pressing, on a pu marquer un but. Voilà, vous avez forcément, il y a de la déception puisque notre série d'invincibilité se termine aujourd'hui à Buffles. Je crois qu'on a fait une première mi-temps vraiment qui ne nous ressemblait pas. On était vraiment en dessous du niveau attendu. On s'est repris en deuxième mi-temps en mettant un but. On a pensé qu'on avait ouvert la marque, qu'on pouvait revenir et puis on prend directement le but derrière. Ça coupe les jambes aux joueurs. Je crois qu'aujourd'hui on a commis trop d'erreurs pour pouvoir gagner un tel match. C'était un match de haut niveau. C'est le deuxième contre pratiquement le troisième. C'est le champion contre le vice-champion qui joue pour une place de la CAF. Donc aujourd'hui c'était comme une finale. Il fallait répondre présent. Je pense que notre première mi-temps n'a pas été bonne, mais je dois féliciter mes joueurs pour la deuxième mi-temps qu'ils ont fait. Et puis la série d'invincibilité s'arrête. Je dois les féliciter aussi parce que 12 matchs sans défaite, c'est aussi un petit exploit. Il nous reste encore 2 matchs, on va jouer les coups à fond. La jeunesse sportive de Pobet, de son côté, a battu les militaires de Adidja Football Club sur le score de 2-0 le mercredi 8 juin 2022. Un match comptant également pour la 22e journée de la Super League professionnelle. Colombe Oussou nous fait le compte-rendu. La jeunesse sportive de Pobet a battu les militaires d'Adidja 2-0 à domicile lors de la 22e journée de la Super League Pro ce mercredi 8 juin 2022. Un succès qui s'est dessiné vers la fin de la première partie par l'intermédiaire de Moustekim Agbadje. Après la pause, les militaires tentent de revenir au score, mais la défense de la JSP ne cède pas. À la 63e minute, les militaires écopent un pénalty suite à cette action. Moustekim transforme le pénalty et inscrit ainsi son doublé. Malgré les assauts répétés des visiteurs, le score restera inchangé jusqu'à la fin de la partie.
À l'issue des résultats de la 22e journée, Coton FC est toujours leader du classement avec 43 points. Il est suivi des Buffles du Borgou et de Espoir Football Club qui ont tous deux 40 points. Adidja FC clôture le classement. Rappelons que nous sommes à 2 journées de la fin de la Super League professionnelle. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Portez-vous bien. Merci à vous pour cette présentation, Anaël Dourou. Chers amis internautes, on installe à présent Francis Fahami qui nous présente dans sa rubrique définition du jour tout sur la Sénat. À toutes et à tous, bonjour. Aujourd'hui, dans la définition du jour, je vous emmène à la découverte de la Sénat. La Sénat, Commission électorale nationale autonome, est un organe administratif béninois chargé d'organiser et de superviser les élections au Bénin. Créé en 1995, l'objectif était de concrétiser et de renforcer le processus démocratique amorcé au Bénin depuis la Conférence nationale des forces vives de la nation de février 1990, qui ouvre au pays la voie du régime démocratique. Les missions de la Sénat sont entre autres, et ce, selon le Code électoral en son article 15, la préparation, l'organisation, le déroulement, la supervision des opérations de vote et la centralisation des résultats, l'organisation et la supervision des opérations référendaires et électorales, l'élaboration des documents, actes et procédures, devant d'une part assurer la régularité, la sécurité, la transparence des scrutins et d'autre part garantir aux électeurs ainsi qu'aux candidats le libre exercice de leurs droits. La formation des agents électoraux, l'enregistrement des candidatures et leur publication et bien d'autres missions encore. La commission est constituée d'un président en la personne d'Emmanuel Tiando, d'une vice-présidente en la personne de Geneviève Bokon-Nadjo, d'un coordonnateur au budget, Basile Fassinou, et de 2 commissaires. Il s'agit de Freddy Ongbeji, puis Abou Adam Soulé. Voilà qui met un thème à ma présentation. Merci de m'avoir suivi. Merci Francis Fahami, chers amis internautes, ainsi pour enfin Free Matin de ce matin à toutes et à tous. Merci pour l'attention. On se retrouve le week-end pour les rendez-vous du week-end.